Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, mercredi 25 décembre 2024, nous célébrons la solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a promis un sauveur à son peuple depuis l'origine du monde, depuis le péché d'Adam et Ève, mais plus spécifiquement avec Abraham, en promettant à Abraham de lui donner une descendance comme les étoiles du ciel. Frères et sœurs, les lectures de ce jour nous invitent à méditer sur 4 points. D'abord, le contexte historique de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le recensement. Ensuite, la gloire de Dieu qui se manifeste au monde. Troisièmement, la naissance de Jésus comme un événement qui va changer l'histoire du peuple d'Israël. Et enfin, le Verbe qui s'est fait chair à Bethléem doit se faire chair chaque jour dans mon cœur, dans mon histoire. Commençons par le recensement qui est le lieu historique de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Le recensement est le moment historique par lequel le Sauveur promis au monde entre dans l'histoire, entre dans le monde. Moïse a fait 2 recensements. Le premier recensement lors de la sortie d'Égypte et l'entrée au désert. Le deuxième recensement 40 ans après, lors de la sortie du désert pour l'entrée dans la terre promise. Le recensement a toujours été fait dans un contexte de libération et de salut. Jésus naît lors d'un recensement. Dieu ne donne plus la terre promise, mais le Sauveur promis qui fera entrer le nouveau peuple dans la terre promise du salut. Le recensement qui oblige Joseph et Marie à se rendre à Bethléem, la ville de David, s'inscrit dans l'accomplissement de la promesse à Abraham d'une descendance nombreuse et bénie. Le recensement associé aux libérations, celles dans l'Ancien Testament, prend ici une nouvelle dimension. Jésus naît dans ce contexte. Il offre un salut universel qui dépasse les frontières terrestres. Il est le Sauveur promis qui conduit vers la terre promise du salut, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Le recensement est l'événement historique que Dieu choisit pour entrer dans l'histoire des hommes. Alors que toute la terre est convoquée pour ce recensement, Dieu envoie son Fils à ce moment précis de l'histoire. Le recensement romain touchait tout l'Empire, symbolisant ainsi l'universalité de la domination romaine. La naissance de Jésus au moment de ce recensement peut être interprétée comme un signe que le salut apporté par le Christ est destiné à tous les peuples, non pas seulement au peuple juif. En se soumettant au recensement, Jésus est officiellement inscrit comme membre du peuple juif, descendant de David, mais aussi membre de la famille humaine. Cet acte souligne son appartenance à la lignée humaine et son inscription dans une généalogie, accomplissant ainsi les promesses faites à Abraham et à David. Par le recensement, Jésus entre dans la famille humaine, non seulement à travers la généalogie, mais à travers l'événement historique du recensement de l'Empire romain. Tout homme qui vient au monde est désormais membre de la famille humaine. Il appartient à cette lignée. Dieu est fidèle à ses promesses et que nous pouvons avoir confiance en lui. La naissance de Jésus dans notre histoire est la preuve que Dieu agit dans l'histoire pour réaliser son plan de salut. Dieu est proche de nous en cette fête de Noël. Il comprend nos faiblesses et nos difficultés. Notre vie, avec ses événements et ses choix, a une signification et une valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes appelés à vivre notre foi dans le monde, à être des témoins de l'amour de Dieu dans notre vie quotidienne. Deuxième point, la gloire de Dieu sur la terre. La nativité de Jésus, c'est la fête de la réconciliation entre le Dieu d'Israël et les hommes, entre le ciel et la terre. Après le péché d'Adam et Ève, le ciel avait été fermé par Dieu et un ange veillait et gardait son entrée. En la nuit de Noël, ce sont les anges qui annoncent la gloire du ciel et la paix sur la terre. Désormais, l'accès au ciel est ouvert. La faute de l'homme est pardonnée, bien que tout sera accompli sur la croix plus tard. C'est aussi la paix au ciel et la gloire sur la terre
car les bergers ont vu cette gloire et il y a la joie au ciel. La honte du péché d'Adam et Ève cède la place à la gloire et à la paix. Luc décrit l'apparition de l'ange au berger enveloppé de la gloire du Seigneur. Cette lumière divine qui se manifeste aux hommes symbolise la réconciliation entre le ciel et la terre, brisée par le péché. Les anges, messagers de Dieu, annoncent la paix sur la terre, et les bergers, témoins de cette gloire, participent à la joie du ciel. Jean souligne la préexistence du Verbe. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Cette affirmation renforce l'idée que la nativité n'est pas simplement la naissance d'un homme, mais la venue de Dieu lui-même sur terre. Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être. Jésus est lumière, il est la gloire que Dieu révèle au monde, une lumière qui éclate, qui est un rayonnement de l'être de Dieu et qui apporte la paix au monde. La nativité de Jésus, frères et sœurs, révèle le Dieu invisible, qui devient visible à travers la parole qui se fait chair, à travers la parole qui devient lumière, à travers la parole qui devient vie. Cette parole devient homme pour que nous aussi, nous les hommes, nous devenions Dieu. Troisième aspect, le nouveau-né, Jésus est l'événement miraculeux. La naissance de Jésus est un événement. L'événement, c'est ce qui surgit, c'est ce qui n'est pas planifié. L'identité du nouveau-né, c'est le Sauveur, c'est le Fils de Dieu. C'est un événement extraordinaire que Dieu fait connaître aux bergers. Dans l'Ancien Testament, de grandes figures comme Abraham, Moïse et David étaient les bergers avant d'être appelés par Dieu. En apparaissant aux bergers, Dieu manifeste une continuité dans son plan de salut. Les bergers rappellent l'image biblique centrale. Une image biblique centrale, celle que Dieu, notre Père, est aussi berger, qui veille sur son troupeau. Jésus lui-même se désignera plus tard comme le bon berger, en Jean chapitre 10, soulignant ainsi son rôle de guide, de protecteur de l'humanité. En choisissant les bergers, l'annonce céleste fait écho à cette mission de Jésus. Noël, c'est l'événement, c'est la fête de Dieu qui habite en nous, avec nous, parmi nous. Dieu est devenu mon frère, Dieu est devenu mon prochain, il est devenu mon voisin. Il vient éclairer tout homme. Jean nous dit, le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Le Verbe éclaire, le Verbe illumine, le Verbe donne vie. Le nouveau-né vient renouveler tout. Il vient pour tout sauver. Dans un monde qui est aujourd'hui menacé par tout ce qui est inconsistant, un monde qui n'a plus de fondement stable, un monde qui se pose sur des fondations liquides et fluides, comme le rappelait le pape Benoît XVI, et qui tremble à chaque fois. Un monde où l'homme a perdu sa dignité et qui a besoin de renaître, ou alors qui a besoin de fixer son regard sur cet enfant nouveau-né qui exprime la grandeur et la simplicité de Dieu. Dans un monde instable et en perte de repères, Jésus est présenté comme le fondement solide sur lequel le chrétien et tout homme peut bâtir sa vie. Cela implique de placer notre confiance en Jésus, de rechercher sa sagesse, de vivre selon ses enseignements. Le chrétien est appelé à laisser cette lumière transformer sa vie et dissiper les ténèbres du péché et de l'ignorance. Cela implique une vie de sainteté, d'excellence, une vie de recherche de la vérité, de témoignage de l'amour de Dieu. Celui qui célèbre la fête de la nativité de Jésus doit l'accueillir comme les bergers. Dieu a construit sa tente au milieu de son peuple. Dieu habite avec son peuple pour le sauver, pour lui donner la joie du salut. Dieu vient pour vaincre la solitude de l'homme et enseigner à l'homme qu'il ne peut être heureux que s'il habite et vit avec Dieu d'une part, et d'autre part, s'il vit avec ses frères et sœurs et les aime. Dieu vit avec nous pour faire de nous des fils. Il est le Père, nous sommes ses fils. Aujourd'hui, il engendre. Noël, c'est la fête où Dieu dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, tu seras pour moi un fils, et je serai pour toi un père.
Quatrièmement, le Verbe s'est fait chair dans l'histoire et dans les cœurs. Le Verbe de Dieu s'est fait chair. Dieu habite désormais la terre des hommes. Dieu entre dans l'histoire des hommes. Il est Yahvé, le Dieu qui est présent, mais il est surtout Emmanuel, le Dieu avec nous. C'est Jésus, le Dieu qui sauve. Cette présence de Dieu parmi les hommes est au cœur du mystère de Noël. Le Verbe s'est fait chair pour que la terre des hommes devienne la terre de Dieu, pour que le ciel de Dieu devienne le ciel des hommes. Le Verbe s'est fait chair pour que le cœur de l'homme devienne le ciel de Dieu. Désormais, Dieu habite dans le cœur des hommes. Dieu devient fils de l'homme pour que l'homme devienne fils de Dieu. Dieu entre dans la famille humaine pour que l'homme entre dans la famille de Dieu. L'homme a désormais la dignité de fils de Dieu. Il est appelé à vivre selon cette dignité que l'homme avait perdue par la désobéissance d'Adam et Ève, et que l'homme a retrouvée par la naissance du Fils de Dieu Jésus-Christ. Le prologue de Jean développe l'idée que Jésus est la lumière qui vient éclairer le monde et donner la vie à ceux qui croient en lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean précise que ceux qui reçoivent le Verbe ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La nativité ouvre ainsi la voie à une nouvelle relation avec Dieu, une relation filiale. Noël nous rend enfants de Dieu. La venue de Jésus rend chaque homme membre de la famille divine. Désormais, tout chrétien rend témoignage à Jésus, revêtu de la dignité de la nature divine. Dieu parle aux hommes de notre temps à travers le témoignage de nos chrétiens, à travers notre style de vie. Avec Jésus, Dieu est parmi les hommes. Les disciples de Jésus rendent aussi Dieu présent parmi les hommes, par une présence de joie, une présence de lumière, une présence de salut, une présence de compassion, une présence d'amour, une présence de paix. Un jour, un grand-père demanda à son petit-fils, « Quel est le cadeau que tu aimerais recevoir du Père Noël ?» L'enfant répondit, « Le cadeau que je veux est difficile à trouver. Je veux une étoile, comme celle qui a conduit les rois mages à Jésus. » Son grand-père lui demanda, « Et pourquoi une étoile ?» L'enfant répondit, « Pour qu'elle m'amène toujours chez Jésus et être avec lui et partager tous les cadeaux avec lui. » Le grand-père, touché par la demande de son petit-fils, sourit en disant, « Une étoile, c'est un souhait ambitieux, mais je comprends ton désir d'être proche de Jésus. Sais-tu que la véritable étoile qui guide vers Jésus n'est pas dans le ciel, mais dans ton cœur? » Il lui raconta alors l'histoire de la naissance de Jésus, telle que décrite dans l'évangile de Luc. Comment un ange annonça au berger la bonne nouvelle et comment ceux-ci, guidés par la lumière divine, trouvèrent l'enfant Jésus dans une humble mangeoire. Tu vois, dit le grand-père, les bergers n'ont pas eu besoin d'une étoile physique pour trouver Jésus. Ils ont suivi la lumière de l'ange, la lumière de la foi. Et toi aussi, tu peux suivre cette lumière. Il expliqua à son petit-fils que l'amour, la compassion et la générosité étaient comme des étoiles qui brillaient en lui et le guidaient vers Jésus. Chaque fois que tu fais preuve de bonté, chaque fois que tu partages tes cadeaux avec les autres, tu suis l'étoile qui mène à Jésus. L'enfant émerveillé comprit alors que la plus belle étoile était celle qui brillait dans son cœur. Il n'avait pas besoin d'un cadeau extraordinaire pour être proche de Jésus. Il lui suffisait de suivre la lumière qui était déjà en lui. Le soir de Noël, l'enfant reçut de nombreux cadeaux, mais le plus précieux à ses yeux fut la compréhension de cette vérité. Jésus était toujours avec lui, guidant ses pas et illuminant son chemin. Et chaque fois qu'il agissait avec amour et générosité, il savait qu'il se rapprochait de lui, suivant l'étoile qui brillait dans son cœur. Frères et sœurs, en cette fête de Noël, demandons au Seigneur d'illuminer nos vies et de faire resplendir dans nos cœurs la lumière, l'étoile de l'amour, l'étoile de la foi, l'étoile de l'espérance. Ayant rallumé ces étoiles en nous, que nous vivions dans la paix, dans la compassion et dans la fraternité. Une fois de plus, joyeux Noël et que Dieu vous bénisse.